ne sommes pas tous égaux face aux addictions. Différents facteurs peuvent prédisposer certains individus par rapport à d'autres, notamment des facteurs génétiques, mais également des éléments de notre environnement. Il existe notamment des variants génétiques qu'on peut aussi appeler des mutations, qui vont changer la manière dont notre cerveau va réagir à la substance. Il y en a un qui a été très bien caractérisé en association avec le risque de tabagisme, qui touche le fonctionnement d'un petit récepteur sur vos neurones, sur lequel se fixe la nicotine quand vous fumez du tabac. Ces récepteurs ont un fonctionnement perturbé en présence de ce variant, et notamment si vous êtes porteur de ce variant, vous allez être moins sensible aux effets désagréables de la nicotine qu'on peut ressentir parfois, comme un sentiment de malaise ou une augmentation de l'anxiété. Ceci va éventuellement favoriser le fait de consommer davantage de tabac. Beaucoup d'éléments de l'environnement peuvent favoriser le risque d'addiction, des événements de vie par exemple, à tout âge de la vie, mais particulièrement dans l'enfance ou l'adolescence quand le cerveau est encore très malléable. C'est le cas notamment de la maltraitance dans l'enfance ou d'un événement traumatique par exemple. Ces événements de vie peuvent modifier certains circuits cérébraux qui vont ensuite être plus à même d'être encore plus perturbés quand ils vont rentrer en contact avec une substance addictive. Le contexte familial est également important. Par exemple, le fait d'avoir aussi vu des gens consommer des substances pendant son enfance ou son adolescence va aussi favoriser le fait de consommer soi-même. L'addiction, c'est une pathologie qui est directement liée au fonctionnement du cerveau.